Bonjour, tu as préparé ton ardoise? On va commencer avec le calcul mental. Alors, le premier calcul, 8 plus 6. 8 plus 6. Tu écris le résultat sur l'ardoise. Mets pause, on va mettre la réponse. Donc 8 plus 6. Moi, dans ma tête, je compte 8 et j'avance d'abord de 2. Comme ça, je fabrique une dizaine. 8 plus 2, ça fait 10. Mais on me demandait d'avancer de 6. 6, c'est tout ça. Donc, si j'ai déjà avancé de 2, il faut encore que j'avance de 4. Donc, je fais 8 plus 2, 10, plus 4, 14. C'est comme ça que tu as fait? Si tu as fait avec les doigts, essaye le prochain de le faire sans les doigts. Le prochain, c'est 5 plus 7. 5 plus 7. Comme tout à l'heure, tu mets sur pause et tu reviens quand tu as fini. Alors, 5 plus 7. 5 plus 7. Moi, je fais d'abord 5 dans ma tête, plus 5. Comme ça, ça fait 10. 5 plus 5, 10. Il faut encore que j'ajoute les deux. 10 plus 2, 12. On peut aussi mettre le 7 dans la tête. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça marche dans les deux sens. Le calcul suivant, 9 plus 4. 9 plus 4. Mets sur pause. Ça y est. 9 plus 4. Je fais 9 plus 1. Je dois ajouter 4, mais j'ajoute d'abord 1 pour faire 10. 9 et 1, 10. Il me reste 3. 10 et 3, 13. Il faut le faire sans les doigts. En tout cas, on est là pour s'entraîner. Donc, profitons-en. Le suivant. 5 plus 6. 5 plus 6. Tu mets sur pause. Alors, 5 plus 6, c'est ce qu'on appelle un presque double. 5 plus 5, 10. 5 plus 6, c'est presque pareil. C'est juste 1 de plus. 5 plus 5, 10. Et 1 de plus, 11. Maintenant, on va passer aux ardoises sur le fichier. Donc là, on est à la page 110, la leçon 96. Dans la première ardoise, je voudrais que tu écrives combien font 8 plus 2. 8 plus 2. Deuxième ardoise, 9 plus 4. 9 plus 4. Troisième ardoise, 5 plus 9. 5 plus 9. Quatrième ardoise, 6 plus 2. 6 plus 2. Et pour finir, dernière ardoise, 8 plus 5. 8 plus 5. Mets sur pause, on va mettre la correction. Voilà, tu peux te corriger. Maintenant, on va continuer sur l'ardoise. Donc, tu peux refermer ton fichier de mathématiques, on le reprendra tout à l'heure. Sur l'ardoise. Alors, combien de dizaines y a-t-il dans 62? Combien de dizaines y a-t-il dans 62? Déjà, 62, je sais que ça commence par un 6, 62. Et ça finit par un 2. Combien y a-t-il de dizaines? Tu devais avoir écrit sur l'ardoise 6. Il y a 6 dizaines dans 62. Tu as compris la consigne? Alors, on continue. Combien y a-t-il de dizaines
dans 73? Combien y a-t-il de dizaines dans 73? 73, on entend 13 à la fin, donc c'est les 60 qui commencent par un 7. 7 dizaines dans 73. Il fallait écrire sur ton ardoise 7. On continue. Combien y a-t-il de dizaines dans 56? Combien y a-t-il de dizaines dans 56? 50. J'entends 5, 56. Il y a combien de dizaines? 5. On continue. Combien y a-t-il de dizaines dans 49? Combien y a-t-il de dizaines dans 49? 49, c'est 4 dizaines. Combien y a-t-il de dizaines dans 62? 62, c'est 6 dizaines. Combien y a-t-il de dizaines dans 55? 55, c'est 5 dizaines. Et un dernier pour la route. Combien y a-t-il de dizaines dans 79? 79, il y a 7 dizaines. Voilà 79. Super. Maintenant, regarde ce dessin. Il y a plein de petites chouettes et on te demande combien y a-t-il de chouettes. Alors, je vais prendre mon surligneur. 1, 2, 3, ouh, ça va être long, je sens. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu connais pas un moyen plus rapide pour compter ça? Ah oui, on pourrait faire des paquets de 10. Ici, tu vois, sur cette ligne, j'ai une dizaine. J'ai un paquet de 10. Donc, je vais marquer, j'ai un paquet de 10. Eh bien, du coup, j'ai peut-être pas besoin de compter la deuxième ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un deuxième paquet de 10. Oups, il a un peu raté ce paquet de 10 là. On recommence. Ensuite, la troisième ligne. 3 paquets de 10. Et on continue ainsi de suite. Mets sur pause et compte avec tes doigts. Avec ton doigt, tu mets sur l'écran comme ça et tu comptes combien il y a de paquets de 10. Voilà, donc tu as compté 10 paquets de 10 comme moi. Tu te rappelles comment on dit 10 paquets de 10? On dit 10 dizaines. Comment faire pour mettre 10 dizaines dans mon tableau de numération? J'ai pas le droit, on le sait, de mettre deux chiffres dans une seule colonne. Là, j'ai 10 dizaines, les zéros chouettes toutes seules. Je ne peux pas mettre deux nombres dans une seule colonne. Alors, il va falloir ajouter une nouvelle colonne. Cette nouvelle colonne, on l'appelle la colonne des centaines. 10 dizaines, on peut donc dire que 10 dizaines, ça s'écrit 1, 0, 0. Voilà, vous voyez bien, ici il y a dizaines, j'ai 10 dizaines. Et 0, unité. 10 dizaines, c'est donc une centaine. Une centaine, c'est le nombre 100. Le nombre 100 qui s'écrit 1, 0, 0. Dans 100, il y a 10 dizaines. Dans 100, il y a une centaine. Tu as vu comment ça s'écrivait 100? C-E-N-T. 100. 10 dizaines. Combien manque-t-il à ce schéma pour faire 100? Alors déjà, on peut compter combien il y a de dizaines qui sont dessinées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. J'ai 9 dizaines de dessinées. Je peux écrire 9 dans ma colonne des dizaines. Il y a combien d'unités ou de cubes unités à côté? 0. Ce nombre, c'est 90. 9 dizaines et 0 unité. Donc, la question, c'était combien manque-t-il pour faire ça? C'est comme si je te demandais, c'est 90 plus combien qui sont égales à 100. Écris sur ton ardoise si tu as trouvé ce qu'il manque. Combien manque-t-il pour faire ça? Tu as écrit? Alors moi j'ai une technique, c'est de compléter le dessin. Pour avoir 100, tu te rappelles que pour avoir 100, je dois avoir 10 dizaines. Donc je vais rajouter une dizaine qui manque. Maintenant j'ai bien 10 dizaines. Ah, pas facile à dessiner. 10 dizaines, c'est 100. Si je rajoute une dizaine à 90, j'ai bien mes 10 dizaines. Et une dizaine, dans une dizaine, je sais qu'il y a 10 cubes unités. Donc je peux dire que 90 plus 10 est égal à 100. C'est ce que tu avais trouvé? Toujours la même question. Combien manque-t-il pour faire 100? On compte les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines. Et combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 9 aussi. 9 dizaines et 9 unités. 9 dizaines et 9 unités, ça se dit 99. Alors, combien il manque à 99 pour faire 100? Écris sur ton ardoise ce calcul en complétant les pointillés. Combien il manque à 99 pour faire 100? Comme tout à l'heure, je te propose de fabriquer la 10e dizaine. On n'a que 9 dizaines et on sait que pour faire 100, il nous faut 10 dizaines. Si je rajoute un cube ici, je vais me retrouver avec 10 unités. Et tu le sais, 10 unités, je peux les échanger contre une dizaine. Donc maintenant, je n'ai plus 9 dizaines, mais j'en ai bien 10. Combien j'ai rajouté de cubes pour pouvoir fabriquer ma 10e dizaine? Un cube. Donc il fallait sur ton ardoise écrire 99 plus 1 égale 100. Il suffit de rajouter une unité à 99 pour fabriquer une nouvelle dizaine. Et comme ça, j'ai bien 10 dizaines pour faire 100. Passons aux exercices du fichier maintenant, à la page 110. Matix te rappelle que 10 dizaines égale 100. La consigne de l'exercice 1. Combien de dizaines de crayons Léa a-t-elle rangé? Combien de dizaines de crayons Léa a-t-elle rangé? Donc la question c'est combien de dizaines de crayons? Une dizaine, tu te rappelles que c'est quand on fait un paquet de 10. Là on voit qu'elle a plein de paquets de 10. Elle en a combien? Elle en a 10. Tu as compté 10 paquets de crayons. Donc si elle a 10 paquets de 10, on peut dire que Léa a rangé 10 dizaines de crayons. Ça fait combien de crayons 10 dizaines? Tu t'en souviens? Rappelle-toi ce qu'a dit Matix. Ça fait 100. Donc on peut écrire que Léa a rangé 100 crayons. On peut écrire 100 en chiffres, mais on peut aussi l'écrire en lettres. C,
E, N, T, comme tu préfères. Léa a rangé son crayon. À toi de jouer maintenant. Tout seul, tu vas faire cet exercice sur ton fichier. Ensuite, quand tu as fini, tu rallumes la vidéo pour voir la correction. Donc, n'oublie pas de mettre pause pour faire ton exercice. Ça y est, tu as terminé? Alors, tu as reconnu qu'on a déjà fait cet exercice tout à l'heure ensemble. On a 90 qui sont dessinés, 9 dizaines. 9 dizaines et on te demande de compléter pour faire 100. Il fallait dessiner les barres ou les jetons qui manquent. Nous, on avait besoin d'une dizaine supplémentaire. Puisqu'on n'en a que 9, comme ça, si je dessine la dixième, là j'ai bien 100. Il ne faut pas que j'oublie de compléter le calcul. Je viens de rajouter une dizaine, c'est-à-dire 10. Pour le calcul à côté, il fallait dessiner seulement un seul jeton pour pouvoir fabriquer une nouvelle dizaine. On fait un échange. On échange nos 10 unités pour faire une nouvelle dizaine. Et là, on sait maintenant qu'on a ajouté une unité pour avoir 10 dizaines. On peut dire 99 plus 1 égale 100. Si tu t'es trompé, ça fait rien. Essaye de te corriger et de comprendre pourquoi tu t'es trompé. On continue. Maintenant, tu vas faire l'exercice 3 du fichier. On te demande d'entourer 100 dragées. Le pâtissier, tu vois, il a fait des sachets de 10 dragées chacun. Dans chaque sachet, il y a 10 dragées. Toi, tu dois en entourer 100. Tu vas le faire, tu mets sur pause pour le faire. Ça y est, tu as terminé? Alors, j'espère que tu n'as pas eu besoin de compter. Pour faire 100 dragées, rappelle-toi, Matix, il nous disait, pour faire 100, on a besoin de 10 dizaines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dizaines. Il nous reste donc 2 paquets qu'on n'a pas utilisés. Voilà 100 dragées. Exercice 4. Combien de billes manque-t-il à Théo pour avoir 100 billes? Dessine-les et complète. 100 billes, Matix nous le rappelle encore, c'est 10 dizaines. On va déjà compter combien on a de dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 dizaines. Et combien y a-t-il de billes à côté qui ne sont pas dans un paquet? Il y en a 5. Donc, à toi, je te laisse faire, tu mets sur pause et tu reviens pour voir la correction. Dessine les billes qui manquent et complète la phrase. Ça y est, tu as fini? Alors, pour dessiner les billes qui manquent, là j'en avais déjà 5, donc je pouvais prendre mon feutre et dessiner directement 5 billes. 5 plus 5, ça fait bien 10. Je viens donc de fabriquer un 10e paquet. On a rajouté combien de billes pour pouvoir faire ce paquet? On a rajouté 5 billes, ce qui veut dire qu'il manquait donc 5 billes à Théo. Je vais l'écrire au stylo, ce sera plus joli. Il manque 5 billes à Théo. C'est ce que tu as fait? Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que 10 dizaines égale 100. Nous avons découvert le nombre 100. Nous avons appris qu'il faut 10 dizaines pour faire une centaine. Maintenant, je te laisse faire tout seul l'exercice 5, c'est 4 additions.
Ce sont des révisions. Je t'ai affiché, tu vois, la leçon que tu trouveras dans ton mémo, que tu as dans ton fichier de maths. Il suffit de se concentrer sur les dizaines pour faire ce genre d'addition. Rappelle-toi, si je veux faire 20 plus 20, ce que je fais, c'est 2 dizaines plus 2 dizaines. 2 plus 2, ça fait 4 dizaines. 4 dizaines, c'est le nombre 40. Donc, concentre-toi bien sur les dizaines. Tu dois répondre à ces 4 calculs très très vite. Mets sur pause et puis reviens. Tu trouveras sur l'ENT d'autres exercices pour continuer à travailler sur le nombre 100. Et voilà, et comme c'est le 100e jour d'école aujourd'hui, je te mets en bonus un petit coloriage donc, où tu devras retrouver des éléphants, des fraises, des grenouilles, des cupcakes et des chats. Tu les colories chacun d'une couleur différente. Ensuite, tu les comptes. Donc, combien y a-t-il de fraises? Alors, les fraises, il fallait les colorier en rouge. Combien y a-t-il de fraises? Combien y a-t-il de grenouilles? Combien y a-t-il de cupcakes? Combien y a-t-il d'éléphants? Oups là, cupcake. Combien y a-t-il d'éléphants et combien y a-t-il de chats? Quand tu feras l'addition à la calculatrice, si tu ne t'es pas trompé, tu devrais trouver 100. Le nombre de fraises plus de grenouilles plus de cupcakes plus d'éléphants plus de chats, ça fait 100. Voilà, et bien quand tu as fini, tu peux m'envoyer ton dessin. Ça me fera plaisir. À très bientôt!